on se dépasse effectivement, et on s'est dépassé au Conseil de Paris il y a quelque temps. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est très simple. David Alphand, un conseiller de Paris, a interpellé Anne Hidalgo sur sa gestion. Il l'a interpellé en disant écoutez, Anne Hidalgo, il y a des choses qui ne vont pas. Écoutez David Alphand. Le roi Midas, chers collègues, il transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire, vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qu'est notre capitale, vous le transformez en plomb. Ah là, vous transformez Anne Hidalgo l'or en plomb. Eh bien, Anne Hidalgo a répondu. Alors là, il s'est passé quelque chose de très drôle. Est-ce que c'était au 4e, au 10e degré? Écoutez, auditeurs résistants de Sud Radio, et vous nous direz ce que vous en pensez. Écoutez Anne Hidalgo. Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous faites ici. Ça doit être culturel, ça doit être culturel. Alors, de deux choses l'une, c'est très intéressant. Ou elle a vraiment pensé au pneu Midas. Elle a vraiment pensé en se disant, tiens, mais de quoi il me parle celui-là avec son Midas? Midas, c'est quoi? Ben, c'est les pneus Midas. Mais j'ai pas de voiture, moi. Ça, c'est première version. Seconde version, ah ben c'est peut-être culturel. Elle a peut-être vaguement entendu parler du roi Midas, effectivement, chez les Grecs, de quoi il s'agissait. Et c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que la seule chose qu'elle trouve à répondre à quelqu'un qui a une certaine culture, qui parle du roi Midas, qui transforme effectivement le plomb en or, elle répond, bah, moi j'en sais rien, bah, si c'est les pneus, eh ben, écoutez, voilà, c'est pas du tout ça. Et si c'est culturel, de quoi vous parlez? Moi, ce qui m'interpelle, c'est le niveau de la réponse. Ou alors, elle avait compris, elle aurait pu être dans une réponse au même niveau que celui de David Alphand, où elle n'a pas compris. Alors là, franchement, c'est préoccupant. Vraiment, Anne Hidalgo, excusez du pneu. Très, très, très belle chanson, très belle chanson. Mais vous savez, on se demande des fois, vous avez écouté là, l'histoire de ce qui s'est passé avec Christine Leveuf. Des fois, on se demande, mais vraiment, on peut se demander si on ne vit pas dans un asile, et si, quelque part, les fous n'ont pas pris le pouvoir. On peut se demander, en tout cas quand on assiste à certaines choses, par exemple à Marseille. On parle beaucoup de Marseille en ce moment, hein. Vous avez vu, avec les règlements de compte, avec des gens qui sont dans leur appartement en train d'étudier, reçoivent une balle perdue, voilà, et puis ils meurent, et puis c'est comme ça, voilà. Par exemple à Marseille, alors ce qui s'est passé, la fac d'économie et de gestion Colbert de Marseille annonçait la fermeture de l'établissement pour un mois, pour au moins une semaine à partir de demain. Une lettre a été adressée au préfet, comme vous le savez, après des mois d'inquiétude et d'alerte, le doyen de la faculté d'économie et de gestion du site Colbert à Marseille a pris la décision de fermer l'accès à ce bâtiment aux étudiants, etc. Pourquoi? Eh ben pourquoi? Parce qu'il y a des dealers, voilà, qui rôdent, qui sont installés, qui entrent, etc. Alors, il paraît que ça vient de changer, ils ont décidé quand même de réouvrir demain, mais l'hôpital psychiatrique, lui, non, il n'ouvrit pas. C'est très, très, très simple, il y a un hôpital psychiatrique, voilà, à Marseille même, dans le même campus, d'ailleurs, exactement. Eh bien, il y a 3 mois, ce centre médico-psychologique a été déménagé en urgence. Écoutez bien, on est à Marseille, hein. On n'est pas dans le cartel de Cali, hein. On n'est pas en Colombie, on n'est pas chez les narcos d'Amérique du Sud. Non, on est à Marseille. C'est pas mal non plus. Donc déménagement en urgence d'un centre médico-psychologique. Pour les mêmes raisons. Écoutez, CNews a envoyé un reporter. Écoutez, c'est pas piqué des hannetons, ce reportage. Les personnels se sentaient en insécurité avec de nombreux points de deal à l'extérieur. Même pour vous dire que donc cette antenne, elle a fermé début septembre. Et fin août, il y a même des personnels de cette antenne psychiatrique qui étaient en fait prisonniers, entre guillemets, à l'intérieur. Ils étaient encerclés à l'intérieur ils étaient pris au piège à l'intérieur de leur bâtiment. Ils ne pouvaient pas sortir parce qu'il y avait des violences à l'extérieur et de nombreux dealers à l'extérieur. C'est même des policiers qui sont venus les escorter pour les sortir du bâtiment. Et donc à présent, ce bâtiment psychiatrique, il est fermé. La semaine dernière, c'est le département qui a décidé d'occuper ce bâtiment pour loger des mineurs isolés. Et donc j'y suis allée la semaine dernière. Il y avait bien une 60aine de mineurs isolés qui étaient logés dans ce bâtiment. Et juste en face de la porte de ce bâtiment, il y avait un point de deal aux yeux de tous qui continuent à travailler.
Et voilà, juste devant la porte du bâtiment du centre médico-psychologique, un point de deal. À l'intérieur, des mineurs isolés. Tout va bien. Mais on se dit, attendez, hier, on en a parlé dans l'émission, hier avant-hier. On va pilonner les points de deal, Emmanuel Macron qui va envoyer 200 gendarmes, 400 CRS, etc. C'est hallucinant. Le lendemain, on parle de ça, on voit ce qui se passe. Une faculté qui décide de fermer puis d'ouvrir, ça plus où ils sont. Mais on est où là ? On est où ? On travaille comment ? On est dans une espèce de déni, je ne dis même pas de justice, une déni de raison. Oui, dans certains cas, je le dis, les fous dans l'asile ont pris le pouvoir. On m'a tendu la main, je suis en vie, et oui, l'accueil. Il faut garder effectivement son potentiel d'accueil et de droit d'asile, bien sûr. Mais comment, jusqu'où et à quel niveau et où on met le curseur ? Apparemment, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que les décisions successives de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien, elle pèse un sacré poids sur la capacité des États, parce qu'après tout, ce sont les États qui décident, à indiquer ou à contrôler ou à canaliser les flux migratoires. Et quelqu'un en a très bien parlé hier au Conseil de l'Europe, en pleine assemblée. C'est le député François-Xavier Bellamy, le député LR européen. Voilà ce qu'il dit, François-Xavier Bellamy. Écoutez. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Le 13 septembre dernier, 120 bateaux débarquent à Lampedusa. En quelques heures, des milliers de personnes entrent sans droit sur le sol européen. Le 21 septembre, la Cour de justice de l'Union européenne répond au Conseil d'État français. Un État membre n'a pas le droit de refouler hors de ses frontières une personne qui cherche à les franchir illégalement. Avant d'envisager une éventuelle expulsion, tenez-vous bien, il faut laisser un délai à l'intéressé pour qu'il quitte volontairement le territoire national. Le seul droit qui reste à nos États est donc de prier poliment les gens de ne pas violer leurs frontières. Et quand ils les franchissent par milliers, 330 000 l'an dernier selon Frontex, il nous reste la possibilité de les inviter à ne pas rester. Chers collègues, tout cela n'est qu'une preuve de plus que le droit européen s'est retourné contre le droit. Alors c'est très intéressant, chers collègues, effectivement, chers collègues, mais il faut savoir que l'on soit pour la migration, contre la migration, pour en tout cas un contrôle ou pas. Ce qui est extraordinaire, on le voit aujourd'hui, c'est que l'Union européenne, eh bien c'est elle qui décide de tout. C'est-à-dire que quelles que soient les décisions ou les prises de position que peuvent prendre un État, s'il adhère aux lois, au règlement de l'Union européenne qui surpassent les lois des États, eh ben ça n'a rien ne tient. Écoutez, vous n'avez absolument pas le droit de faire remigrer qui que ce soit, d'expulser qui que ce soit, de faire bouger qui que ce soit. Sinon, c'est cette personne qui doit décider de sa propre volonté si elle a envie de rester ou de partir. Mais enfin, ils viennent pourquoi ? Et je comprends. Et si vous étiez effectivement érythréen, Somalie, etc., bien sûr que vous avez envie de venir. Alors c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le problème, il est posé. Union européenne, à quel niveau ? Union européenne, à quel titre ? Il n'y a plus de principe de subsidiarité. Donc, c'est l'Union européenne qui décide de tout, en tout cas, dans ce domaine. Ô combien lancinant. Eh bien, on va voir ce qui va se passer en attendant. Bellamy constate, tout le monde constate, et puis personne ne bouge. En attendant.